faire. Je suis capable d'aller là où personne ne puisse aller. Je peux même posséder le monde. Le monde est mon chantier, oui, comme le disait John Wesley. Il dit le monde, quelqu'un à Londres un jour se lève, il dit le monde est mon chantier. Et aujourd'hui, vous allez voir que l'église méthodiste est partout dans le monde. Mais il faut une confiance, d'abord l'estime de ce que je connais, après il faut une confiance en soi, après il faut maintenant agir. Merci beaucoup. En tant que parent, oui, comment peut-on éduquer son enfant à avoir à la fois l'estime de soi et la confiance en soi? Première chose pour les parents, je pense qu'une fois on a parlé ici de comment faire un enfant champion. Et la première chose, c'est de développer en lui l'estime de soi. Et un enfant, tout ce qu'il peut faire dans la vie, c'est de chercher les choses électroniques et de fabriquer les piles, remonter les ordinateurs cassés. Il n'apprend pas. L'autre, tout ce qu'il peut faire, déjà au C1, papa, j'ai écrit un petit poème. Et puis vous dites à celui qui fait les ordinateurs, qui remonte les ordinateurs, tu ne vois pas que l'autre apprend beaucoup et qu'il va même à son âge écrire un poème. Est-ce que toi aussi tu peux écrire un poème? Là, vous commencez déjà par comparer les deux enfants qui ont des capacités intérieures différentes, qui ont des talents, qui ont d'abord des dons différents. C'est quand ces dons sont travaillés qu'on les appelle des talents. Bon, et on va plus loin dans le raisonnement. Qu'est-ce que les parents font dans l'éducation? Le système togolais consiste à donner les rangs. On dit qu'il est premier, l'autre est dernier. Celui-là qui est dernier, on le fesse, qui n'a pas travaillé. Alors qu'en dessin, il a eu 18 sur 20. Au lieu de le prendre là, et développer cette culture de peinture et de l'art en lui, on le compare avec celui qui est fort en mathématiques et en physique. Donc la notion d'évaluer les gens en les comparant, je pense que c'est une mauvaise notion. Dans certaines écoles, ça ne se fait pas. On n'évalue pas les gens, on va dire seulement le premier à cette moyenne et le dernier à cette moyenne. Mais dire que tu es deuxième ou troisième et quatrième, ça ne se fait pas dans certaines écoles étrangères à Lomé. Mais nous sommes toujours dans l'ancienne éducation. Ce qui frustre les enfants, ce qui dérange les enfants, on dit que je suis dernier de la classe. Or, le premier, par exemple, n'a pas eu 16 sur 20 en français. Mais toi, tu as eu 16 sur 20 en français. Le premier a eu 1 en français. Comment est-ce que vous pouvez comparer les deux enfants? C'est incomparable. C'est incomparable. Donc l'enfant va tout de suite commencer par aimer que les mathématiques. Parce que le premier a eu 19 sur 20 en mathématiques. Moi aussi, je vais faire les mathématiques. Quand il est devant celui qui a 19 sur 20 en mathématiques, il panique. Il panique. Il panique. Donc, qu'est-ce qu'on a tué dans cet enfant-là? L'estime de soi. Oui, à présent que nous avons compris cette manière d'évaluer les enfants qui ne consiste pas à pouvoir les comparer les uns et les autres parce que chacun a ses talents. Et ça débute à la maison, avant d'aller à l'école. Voilà. Et maintenant, dans le milieu du travail aussi, on notait la même chose. Comment, monsieur le consultant, reconnaître une personne avec un faible estime de soi? Tout le temps, tu vas le voir apprécier ce que les autres ont. Si moi aussi je peux parler un beau français comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un te dise hey, tu parles un beau français, non? Vous me comprenez? Oui, oui. Il apprécie tellement ce que les autres ont et il ne s'apprécie jamais. D'abord, en tant que personne physique, pourquoi je suis de teint clair ou bien pourquoi je suis de teint noir? Pourquoi je ne suis pas teint noir comme monsieur ou bien pasteur Dra? C'est une beauté que j'ai depuis l'enfance. Je suis né avec ça. Donc, si tu es de teint clair, demeure teint clair. Ne force pas à être comme moi. Le contraire aussi est vrai, surtout au niveau du sexe féminin, jusqu'à ce que les gens vont faire quoi? Se dépigmenter.
pigmentée. Pourquoi? Elle n'apprécie pas leur valeur noire, mais elle apprécie plutôt ce qui est clair. Et le pire de ça, c'est que les gens ont toujours assimilé le noir à Satan, le teint clair à Dieu. Donc, à telle enseigne que les hommes de Dieu, comme dans les religions, quand vous voyez une fille très très claire, on pense tout de suite à la sirène, on parle toujours tout de suite à la possession. Mais actuellement, l'expérience prouve que les teints noirs sont beaucoup plus possédés que les teints clairs. Donc, chaque film que vous voyez, surtout qui est monté en Afrique, les teints noirs, on leur donne des rôles sataniques, mauvaise vie. Et les filles teints clairs, on leur donne les bons rôles. Tout ça là aide à détruire l'estime de soi dans les noirs. Et elles courent pour devenir teints clairs. Sur une chaîne internationale, j'ai constaté que tous les hommes comme femmes qui font le journal Parler, à l'époque c'est dans les années 2000, qu'elles ont des rides au cou. Et puis j'ai posé la question. J'ai constaté que les hommes qui viennent à la télé ont des rides au cou. Les femmes qui viennent à la télé ont des rides au cou. Et ici, on me dit qu'au Ghana, ici, les rides au cou constituent un signe de beauté. Or, les gens naissent avec ça. Donc la personne se dit que si je n'ai pas rideau au cou, je ne peux pas apparaître sur l'écran. C'est un exemple banal. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui que la plupart des femmes, bien des filles, préfèrent se dépigmenter pour avoir la peau claire? Mais les gens veulent se dépigmenter pour avoir la peau claire, pour être à la mode, parce que c'est les teints clairs qui sont valorisés. Donc les teints noirs ont perdu estime de soi et elles veulent devenir comme les autres pour devenir plus belles. C'est tout. Donc quand vous voyez des pareils gens-là, c'est des gens qui ont un complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. Je vais être teint clair pour être comme les autres. Bon, voilà. Ou bien je vais m'éclaircir un peu pour être comme les autres. Il y a d'autres personnes, c'est pour des raisons de santé. Ils ont trop de boutons qu'ils veulent enlever. Les boutons laissent trop de taches sur leur corps. Elles veulent tout faire pour enlever cela. Et finalement apparaissent plus clairs. Voilà. Et maintenant, celui qui, ou bien celle-là, qui, dans la société, ne veut pas faire le premier pas, veut toujours regarder les autres faire le premier pas. Est-ce que la personne aussi a souffrance au niveau de la confiance en soi? Je pense que vous posez une question délicate. Depuis l'enfance, il faut développer l'amour de cela en la personne. Je vais donner l'exemple. J'ai une fille unique qui est de très 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 noire comme moi. Et sa maman est de teint clair. Donc on a constaté que chaque fois que ma maman vient à la maison, elle dit, ma petite fille, fais tout pour garder ce teint-là. Quand j'étais jeune comme toi, partout où on allait, les gens me donnaient des cadeaux à cause de mon teint noir. C'est rare dans le monde d'avoir un teint noir. Ne mets jamais quelque chose sur le corps pour changer ton teint. Alors, quand sa mère va au marché, on lui donne toujours des pommades ou bien des crèmes pour valoriser son teint. Aujourd'hui, elle a teint noir et chaque fois que les gens la voient, on dit la sénégalaise, la malienne, elle a su garder son teint. Et chaque fois que moi aussi je lui donne des conseils, aime ce que tu as. Ton teint noir là, c'est meilleur même à ce que j'ai. Ça brille, c'est éclatant. Conserve ça. Ne cherche pas à modifier cela. S'il le faut, rends ça plutôt brillant. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de développer en elle? Estime de soi. Estime de sa valeur physique, de son teint physique. Dès que cette estime va se développer en elle, elle ne va jamais envier celles qui sont de teint clair. Quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui a un faible estime de soi ou bien manque de confiance en soi? Je réponds par une histoire qui est vraie dans la Bible, le Coran et la Torah.
pour ne pas prêcher une religion. Je prends un homme du nom de Josué et de Caleb. On les a envoyés espionner Canaan. Ils étaient 12. Quand 10 sont revenus, ils ont dit, les gens qui sont à Canaan là, c'est des géants. Nous sommes des sauterelles. N'allons pas là-bas, n'allons pas à Canaan parce que nous ne pourrons jamais les battre. Donc la capacité, il dit que nous ne sommes pas capables. Donc sur 12 personnes, 10 ont dit, nous sommes capables d'eux. Nous sommes capables d'aller à Canaan. Nous sommes capables de les déposséder. Ça c'est tiré des 3 livres de croyance. Nous sommes capables de déposséder les gens de Canaan. Les gens d'Anak, les géants là. Nous ne sommes pas des sauterelles. Et selon l'histoire, c'est les 2 qui ont survécu, qui ont pu atteindre Canaan. Si sur un point de vue spirituel, tu manques d'estime de soi, d'assurance de soi, et tu parles négativité, tu n'auras jamais ta terre promise. C'est une leçon spirituelle. Donc tu parles mal par manque d'estime de soi. Tu ne veux pas progresser dans la vie par manque de confiance en toi. Tout le temps, négativité. Je ne peux pas. C'est pour eux. Eux, ils peuvent réussir. Nous ne pourrons pas réussir. Personne de ma famille ne l'a fait avant. Si quelqu'un parle comme ça, là, c'est par manque de confiance en soi. Si personne de ta famille ne l'a jamais fait avant, tu peux être le seul de ta famille qui l'aura fait. Est-ce que le milieu dans lequel on vit peut aider à avoir la confiance en soi ou bien peut aussi ne pas aider à avoir la confiance en soi? Le milieu, je débute par l'environnement familial. Vous commencez par grandir dans une famille. On dit, nous sommes nés dans la pauvreté. On va mourir dans la pauvreté. Ne t'approche pas des riches. C'est les gens mauvais. Je ne t'envoie pas à l'école pour aller collaborer avec les riches. Or, stratégiquement, ce que tu aimes, tu attires vers toi. On te programme que la pauvreté familiale est une pérennité. Donc, ceux-là sont toujours frustrés devant les gens socialement élevés, devant les riches. Les gens plus diplômés sont frustrés devant les différents clans de la société. Parce que depuis leur enfant, on les a façonnés à détester ceux qui sont là-bas. Donc, vous quittez l'environnement familial. Vous allez dans les écoles où tout le monde doit être équitable. Il y a des politiques d'école des fois même qui aident les enfants à mieux s'épanouir. Vous allez dans les sociétés, les gens, le salaire ne peut pas leur permettre d'aller manger à la cantine du service. Ils doivent manger au bord de la route. Donc tout de suite, ils développent des complexes d'infériorité vis-à-vis de ceux qui ont des moyens et qui peuvent manger plus loin. Des fois, pour des problèmes comme ça, je dis, pourquoi ne pas faire manger tout le monde et prélever ça directement de leur salaire? Donc cela veut dire que ceux qui sont en manque de la confiance en soi, c'est des gens qui n'osent pas dépasser les limites où ils sont. Ils n'osent rien. Et il y a d'autres facteurs. Ils ne font que critiquer les autres qui ont réussi. Ils ne font que les attirer vers eux. À telle enseigne que quelqu'un parle de la crabologie. Et les gens disent que bon, pour mieux expliquer avec l'humour, il dit qu'on a mis les crabes européens à bord d'un bateau et les crabes togolais ou africains dans un autre panier. Et on a constaté à bord du bateau que les crabes de l'Europe montaient sur le dos de l'un et de l'autre et surmontaient le panier, montaient au bord du bateau en montant sur le dos de l'un et des autres jusqu'à retomber dans la mer. Et les crabes africains, si quelqu'un veut monter, il le tire vers le bas. Et puis on a constaté que les crabes africains, tous sont demeurés dans le même panier. Et les crabes sur les côtes occidentales faisaient quoi? Ne faisaient que sortir et fuir. Quelle est la leçon? Si vous êtes au milieu des gens complexés, qui n'osent rien dans la vie, si toi tu veux oser, ils vont t'attirer vers le bas. Ils vont tout faire pour que tu ne réussisses. 1, 2, 2. Aujourd'hui, on parle de consommer localement. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'aime pas ce que son pays produit, ses compatriotes produisent là.
comment est-ce qu'il peut consommer ça? Donc, tout vient d'abord de l'estime de soi. Je m'aime, j'aime tout ce qui sort de mon pays. J'aime les valeurs de mon pays. Ce n'est pas une surestimation. Dès que vous commencez par faire ça, en tant que Togolais, vous avez une confiance en soi à telle enseigne que vous vous dites que personne ne peut me battre. Vous pouvez prendre des gens talentueux au Togo dans tous les domaines. Ça peut être football, ça peut être basketball, ça peut être éducation. S'ils n'ont pas confiance en soi, ils ne peuvent jamais tenir devant un étranger qui ne connaît pas, mais qui est surestimé. Les expériences ont montré que quand vous faites interview de travail, les pays à côté prennent toujours la première place. Par exemple, la Côte d'Ivoire prend la première place, le Bénin prend toujours la deuxième place, le Togo vient toujours en troisième place. Mais quand vous allez sur le lieu de travail, le Togo vient en première place. Je suis consultant en ressources humaines, c'est un débat entre moi et les confrères un jour. Et on disait que qu'est-ce qui caractérise un Togolais? Manque de confiance en soi. On te donne un emploi parce que quoi? Tu as des capacités. Tu as l'estime de soi. Tu as la confiance en soi. Et tu es capable de dire clairement ce que tu apportes de nouveau à l'entreprise. Avec une sérieuxité hors pair. Vous allez voir qu'à toutes les interviews, en matière d'emploi, vous allez toujours les remporter. Mais quand vous allez avec un complexe d'infériorité, pensant qu'on va vous donner l'emploi parce que vous vous faites pitié, on ne va jamais vous le donner. Je le redis une fois encore, dans la sous-région, mes compatriotes sont meilleurs en milieu de travail. Mais quand on fait interview, ils prennent toujours la deuxième, la troisième place. À cause de manque de confiance en soi, à cause de manque d'éloquence. Ils ont l'éloquence, mais dès qu'ils commencent l'interview, ils commencent par bégayer. Parce qu'il veut tout faire pour qu'on ait pitié de lui. Il n'y a pas pitié en matière professionnelle. Il n'y a pas pitié en matière professionnelle.